Diplomatie Sergueï Lavrov au Mali, un soutien sans faille, c'est notre thématique du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision pour l'heure. Nous sommes sur les plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, mais très bientôt, oui, très bientôt, nous serons justement dans les ménages et bien sûr, devant vos petits écrans, vous nous retrouverez avec des programmes alléchants. Pour l'heure, nous vous disons bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Sergueï Lavrov, qui se trouvait lundi en Irak, a été accueilli à sa descente d'avion vers 1h30 heure locale du côté du Mali par son homologue Abdoulaye Diop. Les deux hommes n'ont pas fait de déclaration aux journalistes. Sergueï Lavrov sera donc reçu ce mardi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des discussions avec Abdoulaye Diop et une conférence de presse sont également programmées. La visite de Sergueï Lavrov au Mali augure des lendemains meilleurs, mais surtout un soutien sans faille de la Russie vis-à-vis de son partenaire dans la lutte contre le terrorisme que la France a créé depuis des décennies dans le Sahel. Le Mali concrétise donc le rapprochement opéré par les colonels maliens depuis 2021, en même temps qu'ils rompaient l'alliance militaire avec la France et ses partenaires. Si des ministres maliens se sont rendus à plusieurs reprises à Moscou, depuis, la venue de Sergueï Lavrov est représentée ou surtout présentée par les autorités maliennes comme la première du genre. Sa visite matérialise donc la volonté ferme des présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi qu'au niveau économique, ont indiqué d'ailleurs les affaires étrangères maliennes. Les autorités maliennes ont fait de la Russie leur principal allié contre les djihadistes. L'arrivée des combattants liés à la Russie sur le sol malien a été rapportée dès la fin de l'année 2021. Ils sont donc des centaines à combattre aux côtés des soldats maliens et surtout à les former à lutter contre ces hommes et femmes formés justement par la France, financés par ces derniers et surtout qui violent pillent un peu partout dans le Sahel. Les instructeurs dépêchés au nom d'une coopération historique d'État à État, leur présence sur le sol malien est l'expression d'une liberté de choix stratégique pour la défense de la souveraineté. Les Occidentaux et les organisations de défense des droits de l'homme disent, eux, qu'il s'agit de mercenaires de la société russe Wagner aux agissements décriés ailleurs en Afrique ou en Ukraine, comme si l'Occident peut encore donner des leçons aux Africains. Que font les Occidentaux dans le monde entier? Piller, violer, voler et surtout détruire. Ce n'est pas le cas de la Russie qui veut un monde nouveau, chacun respectant justement l'autre. Voilà pourquoi nous mettons sur la table ce mardi 7 février 2023, date de l'arrivée justement de Sergueï Lavrov du côté du Mali, cette thématique diplomatie. Sergueï Lavrov au Mali, un soutien sans faille. Et bien pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est également sociologue et surtout panafricaniste. Il est notre invité de ce matin. Jonathan Batengene, bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous le milliard de téléspectateurs que nous avons. C'est toujours un plaisir que d'être devant vous. Et ils ont quelque chose de particulier, mon frère Ngos. C'est que nous échangeons ici, mais eux, ils le transforment de manière concrète. Et ça devient quelque chose de vivant. C'est ça le néo-panafricanisme. Et nous sommes fiers de cette lutte. Nous sommes fiers de ce que nous accomplissons ensemble. Donc, à vous également, disons nos félicitations pour tous les succès engrangés. Merci à vous également. Jonathan Batengene est avec nous cet après-midi parce que là, il est déjà 13h02 sur ma montre. Vous devez déjà comprendre donc que je suis là depuis le matin et c'est ça aussi le travail pour l'Afrique. Jonathan, justement, Sergueï Lavrov va arriver ce mardi au Mali, à Bamako. Il a été accueilli justement par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et jusqu'à preuve de contraire, pas de déclaration devant les journalistes, mais nous savons aujourd'hui que Sergueï Lavrov, c'est sa première visite sur le sol, on va le dire comme ça, malien. Ce n'est pas n'importe quelle visite, c'est une visite de poids, surtout quand on dit que Sergueï Lavrov est un homme pas comme les autres. D'abord, mon frère Ngos, cette visite vient taire un chapelet, non, une rumeur ou bien une volonté de
créer une sorte de crispation, ou bien une volonté de ternir l'image de la coopération russo-malienne. Et cette campagne avait été engagée par les sous-fifres du despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Lorsqu'il y a de cela 2 semaines, le ministre Lavrov était en Afrique et était déjà allé en Afrique du Sud pour échanger avec les autorités de ce pays. Après cette visite, le ministre Lavrov s'est déplacé en Afrique de l'Est et après il est retourné en Russie. Ce qu'ils avaient dit, c'est que Lavrov, qui est le garant de cette coopération avec le Mali, n'a même pas daigné y mettre le pied, comme quoi le Mali ne compterait pas aux yeux de la Russie. Voyez un peu, d'abord restons dans le fond de cette pseudo-critique. Pseudo-critique parce que ça n'en est pas une. Mais ça montre, ça trahit l'état d'esprit des uns. En fait, vous savez, dans une relation, quand quelqu'un se considère comme inférieur, il aime recevoir des compliments ou bien il veut toujours attirer l'attention sur soi. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne peut pas agir en toute confiance et comprendre que les gens peuvent être satisfaits de son résultat sans toutefois forcément le lui témoigner à l'instant T. Peut-être le feront plus tard, quand tout le monde sera beaucoup plus libéré. Parce que même la Russie affronte l'Occident collectif, et d'ailleurs au premier chef, l'affronte militairement sur le territoire de l'Ukraine. Ce n'est pas le genre d'affrontement qu'on a en Afrique, là, maintenant, qui est un peu soft, ou bien c'est violent, mais ce n'est pas la même intensité. Là-bas, c'est une guerre de haute intensité. On tire des missiles calibre, on tire des missiles Stinger tous les jours. Quand les Russes se lèvent, ils savent quel risque pèse sur eux. Les États-Unis peuvent décider de passer à une autre dimension de cette guerre et ça devient une guerre mondiale. Donc, le ministre Lavrov, quand il se déplace en Afrique du Sud, il a des enjeux majeurs qu'il est en train de négocier avec les Sud-Africains. Par exemple, la monnaie unique des BRICS. Et quand il va voir d'autres pays qui l'ont invité, c'est certainement que là, il a encore d'autres sujets tout aussi brûlants à aborder, notamment le cas de l'Éthiopie, qui est très préoccupant parce que la rébellion Tigré, armée par Israël et les États-Unis, même si elle est aujourd'hui en lambeaux, cette rébellion ne manque pas toujours de menacer la sécurité des Éthiopiens. Donc, quand le ministre Lavrov vient pour la première fois, il a plusieurs terrains importants sur lesquels. Et comme vous avez des gens qui sont habitués à être infantilisés, ils tiennent justement un discours puéril. Ah, il est venu, il a salué un tel. C'est pas des balades amicales que Lavrov fait. Lavrov n'est pas dans des voyages pour inaugurer les chrysanthèmes. Il n'est pas là en Afrique du Sud pour, comme font les chefs d'État paternalistes occidentaux, pour dire « je suis venu voir mon frère un tel ». Non, il vient pour discuter d'enjeux sur le monde, la reconstruction du monde de demain. Donc, ceux-là qui ne comprennent déjà pas, parce que malheureusement, avec nos frères qui sont devenus des endocolons, il y a un déficit d'information et une mauvaise maîtrise de la géopolitique mondiale qui fait que leur ignorance parfois est prise très au sérieux et nous pensons qu'ils sont véritablement en train de défendre une cause alors que simplement ils étalent leur degré d'ignorance sur les questions cruciales du monde. Donc, eux ne comprenant pas, ils étalent donc avec des arguments puérils du genre « il était ici, il n'est pas venu là-bas. Il était là-bas, il n'est pas venu là-bas. » Ce n'est pas un concours de beauté. J'espère que l'arrivée du ministre Lavrov au Mali fermera justement les bouches des uns et des autres. Au fond, pour rentrer dans leur registre, on est obligé de le faire un peu. Pour rentrer dans leur registre, ça va fermer leur bouche. C'est un peu comme s'ils prenaient Lavrov pour leur petit ami. Lavrov n'est pas
le voisin d'à côté qui se lève, vient rendre visite. Le ministre français des Affaires étrangères? Oui, il n'est pas ce genre de ministre. C'est un homme sérieux. On parle des enjeux qui reconfigurent le monde de demain. La monnaie des BRICS va révolutionner les échanges. Quand il va discuter de ça avec Ramaphosa, il vient pour des sujets sérieux. Quand il quitte de là, il va en Éthiopie. C'est parce que là-bas également, c'est du très sérieux. Les Éthiopiens actuellement ont fait face à une menace sécuritaire. Les Éthiopiens, vous ne savez pas quel type d'armement ils veulent encore avoir des Russes. Parce que les Éthiopiens, ils ont de l'argent. Ils achètent du matériel russe en grande quantité. Donc l'Éthiopie, peut-être, veut passer à la vitesse supérieure dans le cadre de la résolution de la crise du Tigre. Alors le ministre Lavrov, qui est sollicité parce que la Russie est hyper sollicitée dans le monde aujourd'hui. Vous avez vu qu'ils étaient en Irak, territoire que les États-Unis ont, nous l'avons dit, les États-Unis n'ont pas pu sécuriser. Ils étaient sollicités là-bas. De quoi est-ce qu'il a parlé? Cette collectivité d'endocolons qui brille par leur ignorance, mais leur très faible maîtrise de la géopolitique mondiale, ils ont une lecture superficielle des visites de Lavrov. Lavrov va pour discuter avec des gens sur des éléments qui sont importants pour le monde de demain. Alors aujourd'hui, il vient au Mali. Il faut le noter. Les gens disent qu'il est au Mali. Il est au Mali sur invitation du ministre Diop. Oui. C'est son homologue malien qui l'invite. Mais, mon frère Ngos, la précision vaut la chandelle. Quand le ministre Diop se rend en Russie, le ministre Diop écrit, les autorités maliennes ont pris langue avec les autorités russes pour un partenariat militaire. Et le ministre Diop va en Russie, non pas pour rendre visite à Lavrov. Ce n'est pas son petit frère qui est malade. Ce n'est pas son cousin qui l'a envoyé faire des études en Russie. Il va voir Lavrov pour signer le partenariat de coopération militaire. Mais ceux-là, quand ils voient le ministre Diop en Russie, ils pensent que c'était une balade, que l'État malien avait de l'argent jeté par les fenêtres. C'était une visite de travail. Et ce travail a été concrétisé. Aujourd'hui, les hélicoptères Mi-35 sont là. Les hélicoptères Mi-8 et Mi-24 sont là. On a les chasseurs Sukhoi 25 qui sont arrivés. On a les L-39 qui sont là. C'est du concret. On ne parle pas des équipements de dernière génération de défense antiaérienne qui sont arrivés également à Bamako. C'est du concret. C'était à ça qu'a servi les deux grandes visites du ministre Diop en Russie. Maintenant, il invite son homologue Lavrov. Et dans l'invitation, il ne précise pas, dans le communiqué officiel, il ne précise pas les points sur lesquels ils vont s'entretenir. Ça veut dire qu'au fond, l'État malien estime qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire dans le Mali, au Mali, les amène à revoir leur discussion avec la partie russe. Et je vais m'expliquer. La semaine dernière, le président Assimi Goïta a rencontré les représentants de la CMA, le conseil de l'Azawad. Oui. C'est une sorte de coordination des mouvements de l'Azawad. La coordination des mouvements Azawad, la CMA. Donc, c'est une organisation qui menace le Mali depuis quelque temps. Ils sont allés en Algérie dire que non, ils vont vraiment recommencer leurs opérations. On a vu Yada Gali qui regroupe des gens autour de lui, dit que c'est les chefs de communauté, ils vont lancer des offensives. Bon. Chacun est libre de faire son show, mais le moment des choses sérieuses viendra et on verra bien qui est qui. Donc, le président du Mali a rencontré ces personnes qui sont des concitoyens maliens. Il a échangé avec eux dans le but de trouver une issue favorable sans procéder de manière violente à la question des mouvements qui se revendiquent azawadiens.
Il se trouve que, au terme de l'échange, le président du Mali a dû tenir un discours fort en donnant un ultimatum à partir duquel ces mouvements devaient revoir leur posture et revenir à de meilleurs sentiments. Cet ultimatum sera donc nécessairement, si ce n'est pas respecté, assorti d'une action concrète. Oui. Les mouvements de l'Azawad ont été renforcés par des éléments qui ont été entraînés par la jeune française au niveau du Niger. Le Mali a ses renseignements. Le Mali doit donc prendre des dispositions. Et c'est le moment pour nous de souligner que, pour la première fois, le Mali, le ministre Diop ne s'est pas déplacé pour aller discuter de ces questions en Russie. C'est un indicateur aussi que, aujourd'hui, le Mali est suffisamment sécurisé. Et le Mali a suffisamment d'éléments en sa faveur qui font que les autorités maliennes sont davantage confiantes des échanges au niveau de Bamako que sur toute autre partie de la planète. Donc, c'est pas une visite anodine. Il y a beaucoup de questions qui seront évoquées. Il y a également, par exemple, le partenariat, la coopération avec le Burkina Faso qui va être envisagé. Parce que nous parlons beaucoup de la rencontre entre le ministre Diop et le ministre Lavrov. Mais il faut reconnaître qu'il y a de cela quelques jours, le premier ministre de Tambela, le premier ministre du Faso, était à Bamako également. Et il a échangé avec ses autorités. Certainement, ils ont discuté de l'opportunité de renforcer, parce qu'ils ont déjà la question du renforcement de la coopération militaire. Donc, il y a ce nouveau dispositif qui est en train d'être mis sur pied. Est-ce que le ministre Lavrov ne va pas également aborder ces questions avec le ministre Diop? Donc, c'est des éléments très sérieux pour qui ne scrute pas le contexte militaire, sécuritaire et politique du Mali, du Burkina Faso ou bien du Sahel. Il ne peut pas comprendre. Il y a également un sujet qui peut être mis à l'ordre du jour. C'est la multiplication des forces de l'OTAN aux frontières du Mali, notamment du côté nigérien. Ça également, ça doit être pris en compte, ces éléments-là. La France qui, via la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire qui allait dire que vraiment, lui, il n'est plus en sécurité depuis qu'il voit que les révolutionnaires ont pris le pouvoir au Burkina et qu'il faut mettre une base militaire au nord de la Côte d'Ivoire. En fait, ça également, ça peut être une question qui est abordée. Comment contrôler ces différentes installations militaires qui, quand vous regardez, commencent quand même à entourer déjà un peu le Mali. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame? Est-ce que, parce que des gens peuvent là être en train de vous dire, non, moi j'ai besoin de sécurité, on pose une bombe ici. Non, moi j'ai besoin de sécurité, on pose une bombe là-bas. Et vous êtes là, vous dites, bon, mes voisins sont en train de crier qu'ils sont dans l'insécurité. Alors que chacun s'apprête à vous faire un attentat. Donc, le président Diop, le ministre Diop va certainement discuter avec son homologue de toutes ces questions. Et le ministre Lavrov va voir comment la Russie, certainement, apportera son soutien. Et il y a aussi la question des BRICS. Le Mali peut demander à cette occasion à rejoindre les BRICS et certainement intégrer toutes les initiatives des BRICS. Donc, il y a plusieurs sujets qui peuvent être l'objet de discussions entre les deux diplomates, les deux chefs de diplomatie. Maintenant, on peut laisser libre spéculation à ceux qui pensent que c'est juste un concours de beauté. Le ministre Lavrov est certainement dans comment dire, les destinations de vacances. C'est-à-dire qu'il quitte ici, il va là-bas juste pour voir. Peut-être cette fois-ci, il veut voir le Sahel, il veut voir à quoi ressemble le sable, tout ça. Peut-être que c'est ça qu'ils imaginent. On peut leur laisser dans cette spéculation, mais il y a des sujets assez sérieux que nous avons évoqués qui peuvent être... Un autre sujet, justement, Jonathan Batengene, parlons justement du Sahel. C'est une zone très convoitée par les mondialistes, les globalistes et les occidentaux. Jusqu'à preuve de contraire, tout le monde se positionne justement dans le Sahel pour avoir son gâteau, alors sa part de gâteau. N'est-ce pas également une occasion pour la Russie et le Mali de se mettre ensemble
pour que demain, après-demain, ce gado ne soit pas arraché entre les mains du Mali? Oui, la Russie, et il y a un élément très important, c'est que le Mali aujourd'hui est en train d'amorcer la phase d'industrialisation. Il y a beaucoup de projets d'industrialisation qui sont en train de germer au Mali. Et par exemple, la production, la transformation de l'or, oui. Ça, c'est déjà acté. Voilà. Il y a la transformation du coton. Il y a aujourd'hui, le peuple malien réclame de manière assez vigoureuse le nucléaire. C'est-à-dire que le Mali a besoin d'avoir ses centrales nucléaires. Et de l'uranium, je pense que le sol malien en a à profusion. Ils en ont. Donc, pour transformer et pouvoir avoir de l'électricité à très bas coût, comme on a vu en France. Donc, les sujets économiques également peuvent être abordés et nécessairement, ça va passer par la préservation des ressources. Comment est-ce que les deux pays peuvent discuter à la préservation et à la protection de ces ressources? Ça va demander des échanges très stratégiques entre les deux diplomates. Et il y a la rencontre, on ne le dit pas aussi trop, qui aura lieu entre le ministre Lavrov et le président Assimi Goïta. Certainement, c'est à l'occasion de cette rencontre que le président Assimi Goïta va recevoir son invitation formelle à la participation au sommet Afrique-Russie qui aura lieu très bientôt. On l'espère de tout cœur. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres sur cette question. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos. Et pour nous, c'est un devoir, parce que c'est un combat. Nous sommes certes ici à parler et à méditer, ou bien à analyser les situations. Cependant, sur le terrain, quand vous voyez comment nos forces militantes portent le combat et réussissent à renverser des murailles, vous vous dites que ce n'est pas que des mots que nous professons ici. Nous sommes en train de donner vie à une nouvelle Afrique. Et cette Afrique naîtra avec ou sans nous et avec ou sans vous également qui êtes justement derrière vos petits écrans sur vos tablettes, ordinateurs et téléphones. N'oubliez surtout pas, l'Afrique nous regarde tous. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.